Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes petites préparatifs avant le mois de Ramadan. C'est des petites préparations que je réalise souvent, comme ça je gagne beaucoup de temps en cuisine. Donc je me suis dit je vais partager ça avec vous, j'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma façon de conservation de viande, d'herbes et aussi d'autres préparations déjà cuisinées. Et nous finissons aussi avec une petite recette très rapide à réaliser, comme d'habitude. Et si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit. Alors c'est parti maintenant à nos préparatifs. Tout d'abord, je vais commencer par la coriandre, persil et menthe. J'ai acheté 3 coriandres, une botte de persil parce que j'en avais déjà dans mon congélateur, et aussi une botte de menthe pour préparer un thé à la marocain, c'est super bon. Je commence par la coriandre. Quand vous voyez dans le bol rempli d'eau, je mets les feuilles de coriandre, je retire les feuilles qui sont mortes, je retire le maximum, tout ce qui n'est pas bon, logiquement. Une fois lavé, je vais relaver une deuxième fois avec un petit peu de vinaigre pour tout désinfecter et je vais relaver une troisième fois avec l'eau et ensuite je vais les poser dans une serviette pour sécher les herbes. Comme ça, la conservation va être magnifique. Je fais la même chose pour le persil et aussi la menthe. Voilà, je conserve ça de côté pour que ça sèche tranquillement. Et ensuite, je suis partie chez le boucherie, donc je vais tout nettoyer, mes cuisses de poulet, blanc de poulet. On mange souvent que ça, donc j'achète pas un poulet entier, c'est vraiment rare, sauf si on souhaite préparer un poulet rôti entier. Donc comme vous voyez, je commence à nettoyer les pilons, je retire la peau. Une petite astuce pour retirer la peau facilement, utilisez un papier sopalin et vous poussez la peau, ça sort très facilement. Voilà, je retire toute la peau parce que je l'aime pas du tout, je la supporte pas dans ma nourriture. Et je lave d'abord avec l'eau et je retire le maximum de gras possible. Et une fois le poulet est très bien propre, je vais le mettre dans le bol et j'ajoute un petit peu de vinaigre et de sel. Comme ça, l'odeur désagréable va entièrement disparaître. Je le laisse agir quelques instants, donc je laisse le poulet avec le vinaigre et le sel quelques instants et ensuite je vais relaver une deuxième fois et je le laisse égoutter pour le congeler plus tard. Je fais la même chose pour le blanc de poulet, donc je divise souvent mon blanc de poulet sur deux et j'enlève toutes sortes de gras. Et je répète l'opération, laver, je mets le vinaigre et le sel, je laisse agir quelques instants et ensuite je vais relaver une dernière fois. Et j'en profite à vous rappeler de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Voilà, une fois le blanc de poulet est bien égoutté ainsi que les cuisses, je ne les ai pas filmées, je vais les conserver dans des sacs à congélation de cette manière. Pour la conservation de poulet, j'utilise toujours ces paniers que j'ai achetés chez Action et je pose directement mes sacs de congélation et je pose à l'intérieur de mon congélateur. Et ici, c'est le temps de déjeuner. J'en profite à préparer une petite recette express, comme d'habitude. J'ai un oignon que j'ai coupé en fines lamelles. Je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile. Ici, j'ai le steak de bœuf que j'ai coupé en lamelles aussi pour une cuisson plus rapide. Voilà, je le mets dans la poêle. Je l'assaisonne avec un peu de sel et de poivre de moulin.
Et je le laisse cuire tranquillement à feu moyen. Et de temps en temps, j'oublie pas de mélanger. Comme vous le savez, le steak se cuit très rapidement. Donc, juste 5 minutes après, j'ai rajouté l'oignon. Et de l'autre côté, j'avais des artichauts et 3 pommes de terre. Je les ai cuits à vapeur. Maintenant, je vais les couper en petits morceaux comme ceci. Et pour que l'oignon soit bien fondant, je vais rajouter un petit peu d'eau et j'assaisonne la préparation avec ras el hanout, gingembre, l'ail en poudre et un petit peu de cumin. Je mélange la préparation. Comme vous voyez, nous avons une petite sauce. J'ajoute un petit peu de persil. Je mélange à nouveau. Et à la fin, je vais rajouter les pommes de terre et les artichauts. Et je mélange la préparation à nouveau. Et voilà, mon déjeuner est prêt. Rapide et très riche en vitamines. Une dernière touche finale, un petit peu de persil et le plat est prêt à servir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette petite recette. Vous aimez ou non? Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, ça me fera un énorme plaisir. Et ici, comme vous voyez, la coriandre est toute sèche. Maintenant, je vais la hacher avec le couteau. Tout simplement, je prends tous les bottes de coriandre. Comme ça va être plus rapide. Et je vais hacher le plus finement possible. Et une fois terminé, je vais les placer dans des sacs à congélation. Je fais la même chose avec le persil, juste pour différencier la coriandre et le persil, je change la couleur de sac de congélation. Je fais toujours ça. Si je fais pas ça, je vais jamais reconnaître la coriandre et le persil. C'est mon grand souci. Voilà, la coriandre était dans un sac orange, donc le persil va être dans un sac bleu. Voilà, c'est prêt, les herbes c'est prêt, je vais les mettre directement au congélateur. Ici j'ai acheté la viande hachée, la moitié je l'ai conservée au réfrigérateur pour une prochaine recette, vous allez la voir juste après. Et l'autre moitié, je l'ai divisée sur deux selon la quantité que j'utilise souvent. Et je les aplatis sur les sacs de congélation, comme ça la décongélation va être plus rapide. Et de ce côté, j'ai le bœuf. Je vais le diviser en petits morceaux pour la soupe, shorba ou harira. On n'est pas des grands mangeurs de viande rouge, donc j'achète juste une petite quantité pour juste avoir le goût dans la soupe. Comme vous voyez, 1 kg de bœuf, je l'ai divisé carrément sur 6. Et je le conserve de cette manière. Je prends une petite boîte et je pose dedans une couche de petits morceaux de bœuf. De cette manière, ça veut dire la première couche pour une quantité de soupe. Ensuite, je le filme avec un film alimentaire. Je pose une deuxième couche de viande et etc. Comme ça, au besoin, je prends directement le film alimentaire qui est en dessous pour préparer une shorba. Très pratique, comme ça la viande ne va pas coller. Ensuite, je saurai la quantité que j'ai besoin pour préparer ma shorba ou harira.
Voilà, je ferme la boîte et je la place directement au congélateur. Ici, je vous montre aussi ce que je réalise, mais malheureusement, j'ai pas filmé comment j'ai fait. J'ai acheté les pois chiches, je les ai mis dans un bol rempli d'eau toute la nuit et le lendemain, je les ai essorés, égouttés et ensuite je les placés directement dans des sacs de congélation et je les ai congelés. Pareil pour l'ail, je fais cette méthode, j'aplatis l'ail haché avec le sel et l'huile. Je l'aplatis sur un sac de congélation. Je fais ces petits traits pour que je puisse enlever des petites quantités très facilement. Je le congèle une demi-heure et ensuite je retire et je vais diviser les petits cubes. Comme ça, au besoin, je retire très rapidement un morceau d'ail et je congèle. Et ici, j'en profite à préparer des bourraks ou des samoussas pour les congeler. Comme ça, si jamais à un moment je suis fatiguée ou j'arrive pas à les préparer, j'ai déjà une recette déjà prête. Donc, j'ai pris 4 oignons que j'ai hachés finement. Je vais diviser cette préparation sur 2, c'est-à-dire j'aurai 2 farces différentes. Dans la poêle, j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai mis la moitié d'oignon dans chaque côté. Dans l'autre côté, j'ai rajouté une carotte râpée et je laisse mijoter quelques instants jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Et ensuite, sur le mélange d'oignons et de carottes, j'ajoute le poulet haché et de l'autre côté, la viande de bœuf hachée. J'assaisonne avec un peu de sel pour les deux côtés. C'est plus rapide de préparer comme ça ensemble. Paprika pour la viande, ras el hanout pour les deux, curry pour le poulet, gingembre pour les deux préparations. J'espère que vous me suivez. Et le cumin pour la viande de bœuf. J'ajoute une gousse d'ail pour le bœuf et 2 gousses d'ail pour le poulet. Le poulet aime beaucoup l'ail, ça marche super bien. Et je mélange bien la préparation et je le laisse cuire tranquillement. Et ici, j'ai pris une pomme de terre que j'ai coupée en petits cubes et je vais la porter à ébullition pour préparer une sorte de purée. J'ajoute 2 cuillères à soupe bien remplies pour la viande de bœuf ainsi que pour le poulet. Je mélange à nouveau les deux préparations. Et voilà, les deux farces sont presque prêtes. Pareil pour la pomme de terre, elle est cuite. Je l'ai égouttée et maintenant je vais l'écraser. Une fois la pomme de terre est bien écrasée, je vais rajouter un jaune d'œuf et un petit peu de persil. J'ajoute aussi un petit peu de persil pour la viande, ça marche super bien. Je mélange la préparation de purée, jaune d'œuf et persil. Une fois c'est bien homogène, je vais l'ajouter à la préparation de poulet. Comme ça, nous aurons une farce de poulet et de légumes. J'ajoute une poignée de fromage râpé et une cuillère à soupe de fromage frais, facultatif, mais c'est excellent. Si vous êtes des amateurs de fromage, comme moi. Je mélange bien les ingrédients. Et voilà, c'est prêt à façonner les bourraks et les samoussas. Je commence par la préparation de viande. J'ai bien mélangé la viande avec le persil que j'ai ajouté. Ici, j'ai les portions de fromage que j'ai divisées sur 2. Chaque portion est divisée sur 2. Et ici, j'ai des feuilles de briques. Donc, je prends une cuillère à soupe de préparation de viande hachée. J'ajoute par-dessus la moitié de la portion de fromage. Et je vais façonner les bourraks de cette manière, très facile. Vu que je ne vais pas les faire cuire tout de suite, je préfère coller les bourraks avec ce mélange magique de farine et d'eau.
Voilà, j'enroule de cette manière et je continue jusqu'à ce que je finisse avec toute la farce que j'ai réalisée. Voilà, la première farce est terminée. Pour la deuxième, celle de poulet, je vais la façonner en triangle en format de sambusa. Je plie la feuille de brique sur deux, je mets la farce et ensuite je réalise le triangle de cette manière. Pour l'extrémité, je peux directement ne pas utiliser la colle magique, la farine et l'eau, ou bien l'utiliser pour s'assurer que ça soit bien collé. Donc moi, j'ai préféré l'utiliser comme ça, je suis sûre que mes pièces sont bien collées. Voilà, je continue de façonner de cette manière jusqu'à ce que je finisse avec la farce. J'ai aussi formé quelques bourrecs avec cette farce car j'avais des feuilles de briques assez larges. Et voilà, les deux préparations sont prêtes. Maintenant, on passe à la conservation. J'ai utilisé des boîtes isothermes comme ceci et j'en ai récupéré les feuilles qui viennent avec le brick. Vous pouvez utiliser le papier sulfurisé. Et je vais remplir une couche avec les briques. Donc chaque couche pour la consommation de la journée. Par exemple, j'ai rempli une couche avec cette pièce. Cette pièce est largement suffisante pour ma petite famille. Et je façonne de la même manière jusqu'à ce que je finisse avec toute la quantité. Donc pour la première boîte, c'est la préparation à la viande de bœuf. Et pour la deuxième boîte, ce sera la préparation au poulet. Comme ça, je vais alterner. Un jour avec la viande de bœuf, un jour avec le poulet, un autre jour avec d'autres recettes de bourrecs. N'hésitez pas, abonnez-vous, il y aura d'autres recettes dans ma chaîne. Et voilà, c'est terminé. J'ai laissé une petite quantité pour les déguster dans la journée. Voilà, je les conserve au congélateur comme ceci. Et pour le reste, je les badigeonne avec un petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau pour une cuisson dans la air fryer. C'est très pratique, cette air fryer, franchement, son concept est magnifique. Au bout de 5 minutes, sans la préchauffer ou quoi que ce soit, mes bourrecs sont déjà prêts. En plus, c'est super croustillant. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, mes simples préparatifs pour le ramadan. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit, en plus ça m'encourage beaucoup. À bientôt, ciao!